Bien le bonjour les lesbiennes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo danse, sexy, lesbienne, non-binaire, LGBT. ensoleillée. Yes. Que si je te perds, je vais subir. Que j'en fais trop, je comprendrai ma faute. Je le mérite bien, d'après lui, je fais trop la go. Mais je suis qu'une bâtisse, t'es pas ton papier. Oh, papi, t'as papier qui remercie. Mes go me remercie. Je l'ai laissé dans son gouma, donc qu'est-ce que tu as, NS. Sexy nana. Ma baby c'est une sexy nana. Chanel, Gucci, Prada, shopping, Caris, pas chez Prada. C'est le studio où on va aller. C'est le nom du studio où on va. Regardez qui se pointe. Comment vas-tu? Tu fais la bise aux stars? Alors attendez, on fait les retrouvailles. Elle veut Brat et dire qu'elle va être vendue. Effectivement. La team elle est au courant ou pas? La team est au courant. La team en live est au courant. Mon intro YouTube, Ouais. pour l'instant, c'est vraiment genre bien le bonjour les lesbiennes. C'est cordial. C'est cordial, C'est tu aimes cordial, bien. c'est sympa, ouais. Et ben écoutez, guys, aujourd'hui, on se retrouve. Non mais, tu sais, imagine un jour, je ferais des trucs carrément. Oh, tu veux qu'on le fasse? Ah, totalement. Bien le bonjour les lesbiennes. J'ai trop aimé. Je suis accompagnée d'une personne qui va montrer à quel point je suis nulle en danse, tellement tu vas être genre brillante. Ouh là là. Je vous laisse vous présenter au grand maestro of the dance. Ok, merci pour cette super introduction. Bonjour la team. Alors, je m'appelle Capucine, pronom elle et c'est moi le visage derrière le... Aïe 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 aïe. Voilà, je l'ai fait très proche du micro, j'espère que vous allez kiffer ça. Si vous n'avez pas la rêve, venez en live de Marie, tout simplement. Voilà. Hey, mais elle fait carrément ma promo. Aujourd'hui, je tiens à dire qu'on va découvrir une école de danse queer, inclusive, qui fait plein de danse afro-carabéienne. C'est comme ça qu'on prononce, carabéienne? Carabéienne, oui, je crois. Ok, tout va bien. Dyslexie sur 10, tout va bien. Ça va être un de mes premiers formats vlog YouTube de danse machin. Donc vous nous direz en termes de technique comment ça se passe. Jugé sur 10. Jugé sur 10, les points de vue, le montage, les angles. On va voir ce que ça donne. Tu peux quand même présenter ce que tu fais dans la vie quand même. Ah oui, eh ben écoutez, je suis danseuse pro, contempo électro, voilà. Et tu as fait un clip pour qui récemment d'ailleurs? Et c'était Gay Panic. Bah, j'ai été dans le clip de Hades the Planet et j'ai fait un petit plateau avec Mickey, voilà. Rien que ça. Super. Extrait de la danse avec Mickey d'ailleurs. La bégère, je sais pas ce que je cherchais ce jour-là. Mais j'ai compris que c'était plus le même délire, elle et moi. Foncez ou pas. Je suis trop fan, trop fan. Et Capu est très connue pour se jeter par terre quand elle danse. Et j'adore. Exactement. Je t'ai vu danser vraiment toujours de très loin et jamais ensemble. Du coup là, Oui. ça va être un peu en mode... La Comme danse. Je suis trop contente. Well, on va rentrer dans le studio bleu que je vous ai présenté tout à l'heure. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à follow, lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo à vos copains et copines qui se tentent à danser, qui veulent se chauffer à danser parce qu'en vrai, tous les niveaux sont les bienvenus dans Absolument. la Casita, qui est l'école de danse dont on va parler aujourd'hui. Et Constance, que tu as déjà rencontrée. Ouais. Et la prof que vous allez rencontrer d'ailleurs, qu'on adore et qui est Ouais. super safe. C'est vraiment et très qui- drôle. Oui, en fait, peu importe votre niveau, elle va vous faire vous sentir, je sais pas, genre légitime d'être là. Moi, je suis une quiche. Je suis une quiche. Vous allez voir, je suis robotique quand je danse. Je suis en mode- Après, je fais bien la horde. T'as vu le... T'as tout de suite ri. T'as vu le spectacle Content, Age of Content de la horde? Non, j'ai pas vu, c'est... Putain. Tu fais quoi dedans? Et ben en gros, Age of Content, c'est un spectacle de danse de la Horde, qui est une compagnie de danse extrêmement connue. Et c'est pour ça qu'elle arrive, parce que j'ai pas ce niveau. Et dans leur spectacle, il y a des danseurs qui sont en mode... Je trouve que je le fais bien. Du coup, voilà. je suis C'était contente. vraiment très Et bien. Ils font...
Ah, ils font les trucs des PNJ, genre. Comme ça. Oui, Aïe, oui, aïe, oui, aïe. j'adore. C'est trop bien ça. Bah, écoute, J'avoue, l'imitation était ah, super. merci, merci. Bon, guys, on va rentrer à l'intérieur. On va découvrir le stage de danse. Et aujourd'hui, c'est Kizomba. Génial. Je te Je l'apprends. connais pas du tout. Je te l'avais pas dit. Non. Et ben voilà, surprise. Génial. Right. Studio bleu, here we go. Here we go. Merci beaucoup. Tu sais dans quelle salle c'est ou pas? Tu peux suivre et dès que tu vois des PD, c'est pour nous. On s'est mis sur le côté. Je vais vous mettre dans un plus grand trépied et on va mieux voir Constance qui enseigne là-bas. Il n'y a que des mauvais coups. Ça peut être hocher la tête, taper du... On va compter en 8 temps. Joyeux anniversaire! Bon, ça nous donne une très bonne transition pour vous accueillir les lesbiennes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois bien sûr Constance. Donc vous avez vu le titre de la vidéo et vous avez vu l'introduction. Mais là, on est posé, on est chez les marronniers. Bon spot très queer. On va parler avec Constance de tout l'envers du décor de tout ce qui se passe dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer quand on veut créer un endroit safe, queer, de danse. Et donc avant tout, Constance, est-ce que tu veux bien te présenter à la communauté, nos stars qui nous regardent? Bonsoir, bonsoir. Ça me fait très très plaisir que tu me reçoives, que tu prennes ce temps avec moi. Oui, je sais. L'heure tourne, fais attention. Je m'appelle Constance Jaffrenou et je suis professeure de danse afro-caribéenne. Donc salsa, bachata, kizomba, mambo, cha-cha-cha, la totale. Des danses à deux. Et j'ouvre mon école, la Casita, pour la prochaine saison. On vous annonce du coup là tout de suite en live qu'une école de danse queer va naître à Paris. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus par rapport à toi en tant que personne? Qu'est-ce que c'est la danse? Pourquoi je fais une école de danse queer? D'où elle vient cette idée? Ça va être 100% une interview, mais ça va se transformer en disque. Il y a encore un autre anniversaire. Beaucoup de personnes sont nées le 1er juin. Le 1er juin. Alors, créer une école de danse, c'est un projet assez récent. Et je me suis rendu compte que dans mes cours, quels qu'ils soient, j'offrais toujours la possibilité à mes élèves d'avoir un espace de liberté, de se sentir à leur place, de se sentir bien, peu importe l'identité, peu importe le niveau, peu importe la morphologie, peu importe leur âge, et de se sentir vraiment chez soi. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de m'offrir ça pour moi. Et que c'était important aussi pour pouvoir m'épanouir en tant que prof, mais aussi en tant que personne, d'être dans un endroit où je me sente moi aussi à ma place. Et je me suis dit que j'allais fonder cette école pour moi et aussi pour toutes les personnes qui ont envie d'un espace similaire. Quand on danse, la première chose à avoir en tête, c'est qu'on danse sur de la musique. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Surtout là, c'était un stage d'Urban Kizomba et la musicalité est centrale. Donc on a fait un exercice pour vraiment sentir les variations d'énergie, pour pouvoir aller chercher différentes rythmiques, différents timings, différents tempos aussi. On a vraiment été explorer tout ça parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence quand tu danses avec quelqu'un. C'est sa musicalité. Si jamais il y a la cam, si ça te dérange pas, c'est juste pour te dire. Donc là, on a tapé tous les temps, on a tapé un temps sur deux, on a cherché à ralentir, à accélérer, à vraiment aller explorer toutes les énergies différentes que la musique nous propose. La Constance, elle donne à chaque fois des petits exercices pour se familiariser avec le timing, etc. Moi, ça va être très dur parce que j'ai pas le rythme dans la peau, mais du tout. Je tiens à le dire. Tu penses qu'on arrivera à se faire des amis ou pas? Faudrait qu'on arrive, ouais. Concrètement, l'école, elle commence quand? L'école, elle commence en septembre avec des cours réguliers. Donc vraiment, toutes les semaines, il y aura des cours hebdomadaires dans des studios tellement stylés. Et il y a déjà des stages là qui ont commencé au printemps de cette saison. Tu étais là.
Et il y a aussi des stages, il va y avoir un stage de salsa fusion en Before Pride et il y a des stages en été. Il va y avoir des stages du 29 juin au 11 juillet. Oui, c'est bien en fait d'avoir deux formats comme ça, l'un où tu fais un test et tu vois et tu constates à quel point tu es médiocre, comme moi, ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes en train de regarder d'ailleurs? Et aussi vraiment l'engagement sur le long terme pour vraiment avoir un level et construire quelque chose, se construire un vrai niveau quoi. Et toutes les disciplines qui seront enseignées à l'année à la Casita. Vraiment tout, ça donne un bon aperçu pour tester aussi avant de s'inscrire pour des cours plus réguliers hebdomadaires à la rentrée. C'est tellement agréable d'avoir un miroir comme ça devant soi. Attendez, je vous montre. Constance va maintenant vous faire son petit discours de début de cours parce que vous n'allez pas l'entendre dans la vidéo. Alors c'est des danses à deux, donc c'est très important de se souvenir qu'une danse, ça doit se faire en écoutant ses propres limites et en écoutant les limites de l'autre. Donc déjà, avant de commencer à danser, on invite la personne, donc on est sympa, on sent bon, on sourit, on s'approche gentiment et on demande si la personne en face de nous veut bien danser. Et quand on nous invite, on a toujours le droit de dire oui ou de dire non. Et si jamais on te dit non quand tu invites quelqu'un, eh ben, on n'en tient pas rancune, on invite quelqu'un d'autre et la soirée continue et c'est très bien. Et on invite qui on a envie d'inviter, quel que soit son genre ou le genre de l'autre personne, quel que soit son âge, son niveau. Si tu as envie de danser avec quelqu'un, tu vas l'inviter. Et quand on danse, si jamais on se rend compte que l'autre personne n'est pas très bien, et ça peut se voir peut-être sur son visage ou dans son corps, dans ces cas-là, on a le droit de lui demander si tout va bien, peut-être qu'on va faire autrement, faire une autre prise avec les mains. Et quand soi-même on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, généralement c'est quand t'entends une petite voix dans ta tête qui essaye de te convaincre que tout va bien et que c'est peut-être toi qui surinterprète. Généralement, quand t'entends ça, c'est qu'il y a déjà un truc qui cloche. Donc, dans ces cas-là, t'as le droit de t'écouter. Si tu peux le verbaliser, tu peux dire à la personne en face que telle prise de main, ça te fait mal. Ou là, vous êtes un petit peu trop proche, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Toutes les raisons sont valables. Si jamais tu n'es pas en capacité de le verbaliser, parce que des fois on n'y arrive pas, tu peux partir, on se lève, on se casse, on connaît la routine. Et on laisse la personne en plan, on lui doit rien. Parce que généralement, la personne qui te met mal à l'aise, elle est poker face, elle fera en sorte de te gaslighter jusqu'au bout pour pas que tu te rendes compte qu'il y a un problème. Et tu lui dois rien. C'est ton bien-être qui compte. Et tu peux simplement la laisser en plan et partir. Si tu ne peux pas agir, si tu ne peux pas bouger, des fois on peut pas. Et c'est pas grave. Dans ces cas-là, la solution, c'est de sortir en groupe et de veiller les uns les unes sur les autres. Et quand tu vois quelqu'un en galère, quelqu'un que tu connais ou pas d'ailleurs, quand tu vois quelqu'un ou quelqu'une en galère, tu peux intervenir. Donc t'arrives, tu dis hey, excuse-moi, j'interromps la danse, oh là là, attends, excuse-moi, faut que je te raconte un truc, viens, faut aller au bar, pardon. Et peut-être que tu te seras trompé et qu'en fait ça allait bien, mais très souvent ton instinct il est bon. Et t'évites peut-être à cette personne d'être dégoûtée des soirées ou de la danse en général pour longtemps. Et c'est super important. J'ai aussi des élèves qui lèvent le bras bien haut et qui font une petite pince de crabe. Et ça, c'est une espèce de ralliement pour dire venez me chercher au secours. Et ça fonctionne très très bien. Et ça peut arriver avec des personnes qu'on connaît pas. Ça peut arriver avec des personnes qu'on connaît aussi, d'avoir des danses qui sont pas OK. Et ça peut arriver avec des personnes connues, des profs, des DJ, des artistes. Ça peut arriver vraiment avec n'importe qui. Et c'est pas parce que la personne est connue que ce que tu ressens c'est moins légitime. T'as toujours le droit de t'écouter. Toujours, toujours. En combat, c'est se déplacer en écoutant la musique et en jouant avec les variations de la musique. Et le faire à deux accessoirement, on a tout à l'heure. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est jouer avec ce que t'entends. Et comment ça se traduit dans ton corps, dans tout ton corps, dans tes déplacements. La façon dont tu vas apprendre la musique, c'est vraiment ça. Cette école, je sais qu'il y a un ADN très très bien ficelé, construit, et tu as vraiment voulu que ce soit une école de danse LGBT, queer. Et pour moi, le mot queer, il a vraiment une signification. Donc pour toi, qu'est-ce que ça apporte à cette école-là, de ce mot queer? Politiquement, il y aura quelque chose de très très queer fatalement parce que c'est aussi mon identité et c'était important pour moi que tout le monde se sente à sa place, que ce soit pas juste de la danse un peu en fast-food, on vient, on consomme de la danse et on s'en va. C'est vraiment l'idée de créer un espace où on se sent bien, où on se sent à l'aise, un espace où quelle que soit son identité, quelle que soit sa communauté, on se dise qu'on est chez soi et que le corps de l'autre, il n'est pas à notre disposition, que mon corps n'est pas à la disposition de l'autre non plus. Et cette question de consentement, elle est vraiment essentielle et c'est le cœur c'est les fondations de la maison en fait, c'est les fondations de la Casita. Partir de cette écoute de soi, cette écoute de l'autre, c'est super queer. Oui. Mais c'est vrai que, tu sais, en fait, pour vous expliquer quand même, Constance, ça fait quand même un petit moment là qu'on se connaît. En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour un stage de danse de cha-cha. Et en fait, ça m'avait vraiment, pas choqué, mais il y a un truc de oh waouh, il y a vraiment un discours de 5 minutes au début du cours sur le consentement,
sur comment on traite son partenaire, sur si tu veux pas être touché, t'as le droit de le dire, sur si tu veux changer de partenaire, t'as le droit de le dire. Et en fait d'être conforté dans ces idées-là qui sont un peu acquises partout ailleurs, bah, de le dire à voix haute et vraiment d'en faire un vrai sujet. Au début du cours, ça rassure tellement. Et moi, ça m'avait vraiment prise par surprise. Et je trouve ça tellement bien que tu insistes autant là-dessus. Tout de suite, il y a vraiment une ambiance dans le cours. Il y a un truc qui fait que... Ça pose un cadre en fait. Ok, on marque. Marquer, c'est genre... Et un truc, tu repars avec la même chose sur lequel tu as arrêté. Donc il y a des pas, donc il y a des temps où tu peux juste arrêter. Je crois, ouais, mais je trouve qu'il n'a pas donné les temps, c'est toi quand tu veux. J'ai l'impression que c'est comme tu sais dans la pause dans Just Dance où tu dois marquer en faisant un geste tellement brusque pour l'avoir. Et t'as vu ta manette, elle fait... Exactement. Et là, je vais être trop fraîche après. Hein. C'est ce principe-là, c'est des transferts de poids. Vous avez vu, peut-être, je décolle pas vraiment l'avant de mon pied. Je suis pas sûre de ce que je fais avec mon corps. Mon objectif dans ce stage, c'est pas tant de vous gaver de steps que de vous donner une plus grande acuité dans votre écoute musicale pour vous permettre après d'être un petit peu plus libre. Donc au début, la liberté, ça fait un petit mais à terme, c'est ce qui fait que vous ne serez pas enfermé dans la chorégraphie. Mais vous aurez développé votre oreille, vous aurez développé votre écoute de la musique. On va voir l'écoute de l'autre aussi tout à l'heure. Et c'est ça qui va vraiment être précieux dans votre apprentissage de l'autre, que ce soit juste pour aujourd'hui ou en vie. Là, l'idée, c'est ça. Écouter la musique et se dire, je ne fais que marcher. Quand je ne veux plus marcher, je marche. C'est tellement dur. Le basique 1, on peut aussi le faire en avançant. Ça y est, je vous entends plus. C'est fini. Basique 1, basique 2. C'est une bonne technique pour redonner le smile. Ok. Et à la maison, vous le faites avec nous là. Ouais. On vous voit là, dans vos lits, aux toilettes et tout là. Être comme ça là. Mettez-vous debout là, 1, 2, 3. Les gars, j'espère que déjà de 1, vous kiffez et que de 2, vous kiffez me regarder galérer avec Capu le cours là parce que... Vous en êtes super bien sortis. Ah ouais? Mais tellement. Je rends l'antenne à Marie qui galère. Tu notes sur 10 à combien la difficulté? Je trouve que le bassin, ça rajoute plein de difficultés. Donc je dirais peut-être 4 pour l'instant. Ok. Moi je pense que je suis sur un bon 7. Oui. Ah mais j'ai pas de hanche là, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Mais oui, je suis en... Si vous voyez des choses qui coordonnent pas entre Capu et moi, c'est moi qui me trompe. Play. Et toc. Ça va? En mode Total Spice. Moi je suis plus Justin. Tu kiffes? Oh oui, bien sûr. Tu as choisi aussi que ce soit une école queer directement, alors que tu aurais pu faire une école de danse et dire que c'est queer friendly. L'identité queer de la Casita, elle est vraiment centrale. Vis-à-vis et aussi des danses que tu proposes. C'est vrai que ça va pas de soi. La bonne question. C'est vrai que ça va pas de soi parce que j'ai beaucoup, on m'a beaucoup rétorqué l'argument culturel, historique. Oui, mais historiquement, c'est un homme et une femme. Oui, mais la culture. Un Et papa en fait, et une maman. Pardon, excuse-moi. Mon Dieu. c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup renvoyé parce que dans mes cours, je dégenre tout. Il n'y a pas de masculin-féminin, il n'y a pas de les filles ceci, les garçons cela. Le discours est entièrement dégenré, les passes sont dégenrées. Vraiment, je vais au bout de ce fil-là intellectuel pour vraiment permettre à tout le monde d'explorer par le mouvement son identité. Ça crée des choses très jolies parce que même dans mes écoles, dans les écoles où je travaille qui sont hétéros,
quand j'enlève féminin et masculin et que je dis simplement, en fait, qu'est-ce que je veux dire derrière féminin? Derrière féminin, je vais être envie de dire au fond, avec plus de rondeur, avec peut-être plus de, je sais pas, on va faire des choses un petit peu plus rondes. Et puis masculin, qu'est-ce que j'aimerais dire au fond? J'aimerais dire plus dans l'impact et la tonicité. Donc je vais déconstruire ce que j'imagine être le féminin et le masculin, qui sont excessivement réducteurs et très stéréotypés. J'enlève ça et je dis directement, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire au fond? Et je dis, tel styling, il sera plutôt dans l'impact. Tel styling qui va être un signe majestueux. Et dans mes cours hétéros, on voit des mecs, des bonhommes hétéros qui en fait ont envie d'explorer ce que c'est être un signe majestueux. Et si j'avais dit féminin, peut-être que ça aurait créé une barrière à l'entrée. Ce qui est dommage, c'est que du mouvement. Et c'est pas genré. Donc effectivement, la question du genre dans des danses afro-caribéennes, elle se pose en permanence. On le sait très bien, c'est très hétéronormé. Quand on va danser et qu'on est un couple de meufs et qu'on fait leader et follower, et il y a toujours un mec pour nous dire oh bah allez, mes pauvres petites dames, est-ce que vous voulez qu'on danse avec vous? Vous vous retrouvez à danser seules toutes les deux. Alors que non, en fait, on peut être deux meufs et vouloir danser ensemble, être deux mecs et vouloir danser ensemble ou pas. Et être une meuf et l'idée, être un homme et faire follower, tout est possible, tout est vraiment envisageable. Et cette question-là, dans ces danses-là, elle se pose au quotidien. En tant qu'élève, j'ai été confrontée à ça et je me suis dit comment moi j'ai envie que ça me soit enseigné. Et j'ai envie que ce soit complètement décloisonné. Donc effectivement, je vais appuyer là où ça peut déranger un petit peu, mais c'est pour plus de liberté à terme. Et si vous êtes top ou bottom, vous pouvez être follower ou leader. Absolument. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est inclusif. Il y a un jour, j'ai fait ça à la garderie, j'ai fait genre un cosplay Justin Bieber pour la kermesse à la fin et tout, avec les cheveux blonds, tu sais, comme ça, sous une casquette. C'était parfait. Un jour, je referai. Ah non, j'étais animatrice. J'étais genre 22 ans. Ah non, il Je veux voir ça. Je te montrerai la vidéo. La balade, c'est la même si vous faites qu'est-ce que la musique me dit? Si la musique me dit m'arrêter, j'arrête ma passe parce que je veux être en train de toucher ça. Et après, on passe en couple. Ça va. C'est pour retenir le son. T'as même pas eu besoin de sauter. Non. 1, 2, 3, le bas du 2. Hey, laisse. La même chose et tu respires. C'était génial. Alright, je tiens à dire, guys, qu'il y a des bonbons en fait. Félicitations, c'était trop bien. On ramène toujours des bonbons au cours. Toujours. Pour inclure les gens, si tu regardes là-bas, c'est pour inclure les gens. Si c'est pour m'inclure moi, tu regardes. Mais je veux regarder tout le monde. Parce que moi, c'est ma caméra de oh, merci beaucoup. En plus, c'est des bonbons qui rendent gay, ça. T'as vu ça? Et à la Pride aussi, on va marcher et quand on sera en stationnement, on ambiancera les gens mais avec. Ça, c'est génial, c'est une trop bonne idée. L'année dernière, on a attendu 1 heure le départ de la Pride, donc ça, c'est une trop bonne idée. Vas-y, J'irai m'en vas-y, chercher, t'inquiète. Fais-toi plaisir, t'inquiète. Régale-toi. Du coup, guys, si vous croisez la Casita et Constance à la Exact. Pride, vous pouvez les taguer. Le Instagram, on le met C'est partout clair. sur la page, comme ça, vous ne louperez pas le arrobase. Connexions à deux, elles sont complètement uniques parce que tu peux danser sur le même morceau avec deux personnes différentes et l'expérience n'aura rien à voir parce que la façon dont on interprète, la façon dont on bouge est unique. Mais oui, ça c'est génial. Bah, C'est ce qu'on va voir là. c'est aussi le côté positif des danses de couple, c'est que tu peux te faire aussi des copains très vite en discutant avec le corps et t'es Ouais. là. Dans le respect du consentement. Mais oui, c'est vraiment ça, ça crée des liens particuliers. Il y a des personnes, tu peux danser avec, tu les reverras peut-être jamais. Ouais. Tu parles peut-être même pas la même langue, peut-être que vous êtes même pas parlé pendant la danse, Ouais. mais il y a une connexion unique que tu retrouves nulle part. C'est génial. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. T'en as vécu des trucs comme ça? Ah oui, c'est des personnes avec qui je danse peut-être une fois par an, Ouais. max. Mais à chaque fois qu'on se retrouve,
Et je connais pas leur prénom, hein. Ouais. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, il se passe quelque chose et quand on danse, on communique et on parle pas la même langue, on connaît pas nos prénoms et quand on danse, Ça match. on se sait. Ah, c'est génial. Le projet, tout ça, c'est trop génial. Mais je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'est dur d'avoir une certaine légitimité, qu'on peut avoir un syndrome de l'imposteur, etc. Toi, il y a 2 choses sur lesquelles tu peux nous en parler de ça. Il y a d'abord le statut de prof de danse et aussi comment l'identité queer, toi, tu l'aperçois avec toi, ton vécu queer. Toutes ces questions-là, je me rends compte, hein, plus on en parle, plus je me rends compte aussi. C'est ce qui fait que j'ai appelé ça la casita. Le fait d'être chez soi, quelles que soient toutes ces identités plurielles. C'est ta maison. C'est peut-être pas parfait, mais tu t'y sens bien. La question de la légitimité, elle est constante. Être déjà une meuf qui crée son projet, tu sens le poids de la misogynie intériorisée. Mais pour ce qui est de la partie purement professeur de danse, moi, j'ai vraiment tenu à me former. Et oui, en fait, il n'y a pas de diplôme d'État pour vraiment cadrer ces danses-là. Il n'y a que le contemporain, le modern jazz et la danse classique, en fait, qui sont vraiment régis par un diplôme d'État pour être un tout petit peu technique 2 minutes. Moi, comme je ne fais jamais les choses à moitié, c'était une année complète de formation. Il fallait être capable d'être un bon ou une bonne danseuse et aussi de pouvoir enseigner en tant que leader, en tant que follower. Et moi, j'ai fait ça en salsa cubaine, salsa portoricaine, bachata traditionnelle, cha-cha-cha et urban kizomba. Ok. Majeur de promo, baby. Non mais en fait, Constance, tu as tout pour toi. Ah, ça, c'était vraiment essentiel pour pouvoir m'asseoir dans ma posture de prof, en fait. Vis-à-vis de la légitimité pour l'identité queer, what's your take? Parce qu'il n'y a pas de diplôme, tiens, pour être queer en France. Non, il n'y a pas de badge d'honneur. Il n'y a pas, non. Non, il n'y a pas. En revanche, si vous me suivez... Non, je rigole. Ouais, c'est une vraie question que je me suis posée beaucoup dans la façon dont j'allais parler de l'école qui est queer, et je me suis dit qu'il fallait que je parle aussi de ma propre identité queer. Moi, je suis le B de l'alphabet, je suis une queen bee. Je l'assume de plus en plus, c'était pas forcément simple au départ parce que, voilà, d'un point de vue purement matérialiste, je suis en couple avec un mec et une réalité aussi. Et ça n'empêche que depuis toujours, je sais très bien à l'intérieur de moi qui je suis. Et c'est le fait d'avoir du désir pour plusieurs genres, je le sais très très bien. Et plus j'évolue professionnellement dans le milieu queer, plus il a été important pour moi, pour mon alignement personnel en fait, de me définir plus ouvertement. C'est quelque chose dont je parlais spécifiquement avec des amis, une personne, une autre personne, mais j'en parlais pas forcément très très ouvertement. D'ailleurs, coucou maman. Et là, étant donné que j'ouvre une école qui se revendique queer, ça me permet d'assumer aussi beaucoup plus ma queerness qui était déjà là, qui a toujours été là. C'est simplement que j'en parlais pas. Et je disais très humblement mais moi aussi je suis dans l'alphabet, je suis le B de l'alphabet. Et c'était toujours par beaucoup de périphrases. Ouais, t'arrives à dire à haute voix que tu es bi? Oui, je suis bi, comme ça. Je l'ai pensé, pardon. Non mais de toute façon, en tant que meuf lesbienne, moi ça a pris des années à le dire, donc je capte totalement. Il y a une vidéo là-dessus, sur le mot lesbienne. Tu parles de moi? De mes toi vidéos? Ouais. Ah oui, effectivement. Dis donc, J'ai fait abonné? Je suis abonnée. Souscrivez un abonnement. En fait, je vais arrêter cette vanne parce que c'est trop désolé de vous harceler. Mais voilà, j'espère que vous kiffez l'école de Constance et que c'est de toute façon le but de la vidéo de base. Très, très, très mignonne. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette intervention. On va passer en danse de couple. C'est le moment. Vous allez juste vous mettre 2 par 2. Peu importe le rôle, Take my hand. peu importe son genre, vous mettez juste face à quelqu'un. I'm not gonna stop, not gonna stop till I get my shot. C'est mieux qu'on ne soit pas au pleine lumière. Oui, je suis d'accord. Tu me dis si si on fait pas des trucs. Toi aussi. En fait, là, il y a plein d'autres élèves qui se sont mis ensemble et c'est trop bien pour faire des rencontres. Dans l'idée, mettre face à votre partenaire et vous allez faire des mouvements. Alors ça peut être en descendant, c'est ce que vous voulez. La Macarena, absolument. Ou alors, quand tu fais follow, détends. On doit faire des mouvements pour se connecter l'une à l'autre en fait. C'est parti. Pardon. Si vous regardez dans le
Electro. Bottom top, on a dit Voilà. que des bêtises. Des bêtises. Promis, on est sage. Là, on passe au contact. Puis-je Et poser mes mains sur tes épaules? bien entendu. Moi, je suis leader, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je t'emmène avec Ouais. mes mains ou je t'emmène avec mon corps? Je crois que tu m'emmènes avec la Comme ça, totalité, genre. ouais. Ah, ok. J'ai l'impression qu'on fait un slow, genre. Ouais. Non, mais on a trop d'alchimie que tu. Exactement, là, ça commence à... Difficile de maintenir le eye contact. Regarde comme on est mignonne. Au moins, c'est bien, ça rapproche des gens. Un gars, si vous voulez draguer Oui. avec un cours de kizomba. Branchez-vous Kizumba. Branchez-vous, direct. Ça, c'est qui? C'est pas Kelani? Je sais pas. T'as Ça écouté ressemble le à dernier ça. album ou pas? Non. Moi non. Est-ce qu'on ferme les yeux? C'est nous deux? Ouais, je crois. Non, c'est toi, c'est le follower. C'est moi Le qui follower. Ah oui, ok. Recule. Tu me fais confiance. Totalement. C'est dur, hein? Waouh. Wesh, les autotamponneuses. Je me laisse tellement faire. Qui sait, peut-être que je suis vraiment une bottom. Vous aurez l'info en fin de vidéo, on vous promet la confession. Tout pour le watch. Tout pour le watch time. Ouais, vraiment. Marie reveal. Top ou bottom energy. Votez en comment. Waouh, c'est quand même un sacré exercice de confiance. Hein. Ouais. Est-ce que tu fais des trucs... Moi, je fais ça à la danse. Genre, c'est un cercle, tu fermes les yeux et tu dois te laisser tomber et les gens, ils doivent te rattraper, genre. Ah non, mais moi j'ai fait du droit, donc je faisais pas ça en droit, non. On a travaillé aussi, et là c'est ce qu'on est en train de voir, la connexion à l'autre. La connexion à l'autre, c'est vraiment, vraiment important. Là par exemple, j'ai proposé aux followers de fermer les yeux et d'être vraiment à l'écoute de leurs sensations. Donc on était en paume à paume, on pouvait être main sur les épaules, et les leaders se déplacent dans l'espace avec ce soin à l'autre. Et les followers vont être à l'écoute, dans l'interprétation, dans la réponse active. Et c'est vraiment chercher à être sur la même longueur d'onde que la personne avec qui on danse, quel que soit son rôle. C'est du 50-50. C'est pas un monologue avec une personne qui parle et l'autre qui acquiesce. C'est vraiment une conversation. Et comment est-ce que moi je fais une proposition en tant que leader et comment la personne qui fait follower répond à cette proposition. Ok. Les choses sérieuses reprennent. J'ai fait une queue de cheval là. Sport. Là, ça déconne plus, la team, ça déconne On est en... plus. Tu dis au revoir aux stars. Au revoir tout le monde. C'était génial et en tant que danseuse, j'ai trop kiffé découvrir d'autres choses, comment bouger le corps. Voilà, gros bisous. Merci, Notre Marie. star. Bah, Marie la star. Franchement, rien que pour parler de mon vécu, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Vraiment, je vais absolument pas faire facilement des câlins ou toucher les gens du tout. Et dans tes cours, justement, il n'y a pas une seule fois où je me suis sentie mal à l'aise ou comme si c'était intrusif. Et franchement, en fait, c'est ouf, mais c'est ça, c'est de poser le cadre et de faire que ce soit le socle. Ça te... Genre, ça permet de moins être sur la défensive. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement méfiante et très défensive, et que je fais tellement attention à tout comme ça, bah, ça me fait vraiment un bien fou d'arriver dans ce cours et d'entendre ton fameux discours d'entrée Sur le consentement, sur le respect des limites. Et je trouve ça tellement génial. Vraiment, ça rassure énormément. Et toutes les personnes qui se posent la question de c'est quoi l'ambiance dans le cours, comment je vais me sentir, est-ce que les gens sont patients, machin, machin. Oui, vraiment, c'est exactement ça que je peux me poser comme question en étant juste une nulle en plus en danse. Hein, parce que vraiment, Mais non, tu débutes, c'est tout. t'es gentille. Hein. Mais c'est vrai. Mais j'assume, moi, j'ai pas énormément de passion de danse. En revanche, j'ai la passion de m'améliorer dans les choses. Et donc, j'aime bien découvrir à chaque fois une nouvelle danse et capter que mon corps est capable de faire ces choses-là. Bien sûr. So, le faire dans un lieu où je sais que je vais être en sécurité, quel bonheur, parce que vraiment, c'est dur de danser quand t'es vraiment naze, quoi. J'ai pas le sens du rythme, hein. Vraiment, on démarre de là, hein. Vraiment. Mais c'est bien. Voilà. Moi, je t'ai vu, je te regardais pendant le stage, t'étais sur les temps. Ne mets pas une vidéo en parallèle pour montrer que t'es pas sur les temps. Tout de suite.
ça, c'est vraiment important parce que quand on rentre dans un cours de danse, déjà, il faut le courage de rentrer, pousser la porte d'un studio, oser prendre un cours de danse. Ça va pas de soi du tout, j'en suis très très consciente. Faites-le avec des potes, ça aussi ça aide. Clairement. Franchement, Venir d'y en aller à deux, c'est cool. Hein. avec des gens qu'on aime, ça fait du bien. De ouf. Et je vois déjà comme il faut du courage pour faire ça. Mais en plus, une fois que tu es dedans, t'as pas envie de prendre sur toi, de compenser, de te dire bon bah je vais entendre Ah tellement. les filles on est sensuelles, les filles on fait ça, les garçons vous faites ci, les garçons vous faites ça. C'est quoi la plus grosse dinguerie t'as entendu comme ça? J'ai entendu, alors j'en ai beaucoup, hein. J'ai volume 1, 2, 3, mais enfin là le premier truc qui me vient à l'esprit c'est ok, donc là on va marcher, donc c'était un cours avec des mecs, des femmes, et c'était un prof homme qui dit ok, donc là pour la démarche on va marcher comme des grosses salopes. J'étais là, qu'est-ce que me dit cette personne? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut C'est dire? quoi une grosse salope? Eh ben, ça voulait juste dire qu'on allait avoir une main ici et une main là. Waouh. Je me suis dit d'accord, donc il le dit une fois, il le dit deux fois, et à la troisième fois, je lui dis avec attitude, on va marcher avec attitude. Et il a fait ah oui, attitude, c'est bien, on dit comme ça. Vocabulaire Voilà. zéro. En gros, ça finit dans le miroir. Et comme ça, nous, on est vu de ce point de vue-là. Bon, guys, là maintenant, j'ai changé. Il y a Capu qui est parti. Du coup, je te laisse te présenter. Bah, moi, c'est Margot. Je suis arrivée en retard parce qu'à chaque fois, je me trompe de studio. Mais on est là. Et tu fais déjà avec Constance d'autres cours ou pas? Ouais, je fais la salsa le mercredi soir. Oui, bah carrément. Viens nous coacher. Voilà. Je peux toucher vos bras et vos mains? La C'est main, trop- elle va être au milieu du dos, dans la longueur. pas C'est dans la différent de largeur. la salsa. Exactement. Je peux toucher, Ouais. pas sur son épaule, pas pour libérer l'articulation, Ok. plutôt ici, très très bien. Ok. Tu peux même, Le dos. je peux? Ouais. Ouais, exactement. Ok. Et ici, contrairement à la salsa, tu vas venir descendre. Ok. T'as vu comme ça baisse ton épaule? Oui. Et là, Très proche. on est Ok. ici. Ok, d'accord. Et je ferme la main ou je laisse Tu forcément. vas poser délicatement tes doigts. Ok, ouais. Tu ne serres pas. Tu refermes délicatement. Pareil pour toi en tant que follow. Et les épaules sont toujours basses et se regardent. Ok. Yes, exactement. On est vraiment. Nickel. En salsa, on est là? Ouais. Non, ici. Ok, d'accord, merci. Beaucoup plus petit. Mais ouais, parce que c'est vrai que sinon, c'est une posture qui est pas du tout naturelle. Contente. Follow. En avançant leader. Et marca, marca, en reculant leader. Marca en latéral. Marca, Ok. Du coup, enchantée, Marie. Enchantée, Camille. Et la caméra est là. Si jamais. Tu t'appelles Camille, c'est ça? Camille, ouais. Et bah, enchantée. Je te suis et je suis vraiment naze. Ah oui, c'est vrai, c'est pas l'épaule, c'est vraiment le dos. Ah oui, moi je suis censée être plus basse. Ouais. Et toi, je crois que t'es au-dessus. Ah oui, non. Un peu plus là? Ouais, Ok. je crois que c'est là. Ah, on fait la même chose. Ouais. Il est cool ton maquillage. Merci, ça fait trop plaisir. Oh, ma zette. N'hésite pas à me dire hein, si je me trompe. C'est compréhensible ou pas le poids du corps, je pense. Là, moi, peut-être que je me. Là, tu peux plus m'appuyer dans le dos. Ok. Ah, merci, c'était trop bien. Hello, enchantée, Marie. Ok. Ouais, carrément. Je te mets juste dans le bon sens pour la lumière. Ça va, ça te plaît l'initiation? Ouais, ça va. Je suis vraiment une tige, mais voilà. Cool, arrête. Je suis vraiment full en train de fixer nos pieds. Hein. Tu veux essayer en fermant les yeux? Comment? Tu veux essayer en fermant les yeux? Ça peut aider. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah vas-y, j'essaye.
En vrai, c'est plus facile parce que tu mets max de la pression, du coup, je comprends mieux où va ton corps. Mais j'ai peur de te marcher sur les pieds. Bon, c'est pas grave. Je sens que tu fais plus de contrepoids aussi, toi. Ouais, et c'est mieux? Ouais, parce que du coup, je peux mieux. Ouais. Je vais comprendre où je vais. My bad. C'est fou parce qu'à certains moments, tu sais, j'ai l'impression de pouvoir prédire. Grâce à ça, au poids, tu vois. C'est poids du corps, ça. Ouais, c'est Constance qui nous apprend le poids Mais du oui, corps. de ouf, Merci. Et quand on vient apprendre à danser, on veut apprendre à danser. On veut pas prendre sur soi. Non, c'est ça. On veut en fait C'est ça. lâcher et être laissé à la porte toute notre journée, juste se faire plaisir avec des gens qu'on connaît ou pas, sur des musiques qui nous font vibrer, nous font nous sentir bien. Et Oui, et puis totalement. En fait, il y a vraiment une atmosphère de copain-copine, genre vraiment. Et en fait, comme moi j'étais à un cours où tu avais pas mal d'élèves qui étaient là dans d'autres cours, etc. Bah en fait, ça faisait un peu soirée entre copines, etc. Et ambiance hyper sympa. Et tout de suite, c'est facile d'aller parler aux gens, etc. Et... Enfin bref, il y avait une très bonne ambiance. Et moi, c'est ce que je cherche aussi. Je pense que cet argument-là, enfin le truc de ah, les gens sont trop cool, tu vas adorer, machin. Ça me donnerait plus envie d'aller faire un cours de danse de plutôt ah, mais c'est une danse, tu vas adorer cette danse, machin, tu vois. Ouais. Parce que je pense que je suis là plus pour l'expérience que pour la discipline aussi, je pense. Tu vois, par exemple, les formats que tu fais stage ou alors les soirées où tu fais des trucs, etc. Ça, ce serait les trucs où je serais présente de ouf. Mais en revanche, si vous voulez vraiment vous perfectionner, je pense que faire partie d'une team à l'année où vous dansez ensemble, trop bien. c'est une expérience assez folle. En fait, on peut s'inscrire parce que soit on se dit qu'on veut faire une nouvelle activité, ouais, c'est ça. ou on veut juste rencontrer des personnes queer, on est bien. Ou on peut se dire qu'on a très envie d'apprendre à danser aussi, bien sûr. Mais ce qu'on trouve, c'est aussi du lien. Là, je le vois, en fait, les personnes en début d'année ne se connaissaient pas et ça crée un esprit un peu de promo, en fait, mais que dans le bon sens du terme. Bah oui, c'est ça, oui, c'est une promo, ouais. On est bien parce qu'on se cool. présente sous son meilleur jour. On arrive, on va danser, on sait qu'on va kiffer, on va être dans de la joie, dans du plaisir. On sait que plus on danse, plus on progresse, plus on kiffe, plus on veut danser, donc plus on va progresser. Enfin, c'est un cercle vertueux permanent. Et comme on est toujours dans ce super bon mood, mais on attire aussi les autres à soi, même quand on est plus ou moins timide. Et ça crée vraiment un esprit de tout ce qu'on aime dans le collectif. Et là, je le vois avec mes élèves, ça crée des liens indescriptibles. Et c'est aussi ce que je mets en avant dans l'école. C'est une école et c'est un lieu de vie. Et c'est pour ça qu'il y aura des formats autres que des cours réguliers. Évidemment, il y aura des cours réguliers, il y aura 9 heures de cours, ça va être exceptionnel. Mais il y aura des stages, donc des stages ponctuels, ce que tu as fait par exemple. Marie. Ouais. Il y aura un principe que j'ai appelé la colo queer. C'est des séjours dans ses vacances. Il y aura des soirées, il y aura des initiations à d'autres arts vivants, d'autres arts du spectacle très très queer. Ça va être trop bien, j'en dis vraiment pas plus. Ah ouais, ouais. On n'a pas le droit. Ok. Non, pas encore. On n'a pas le droit. Ça arrive, ça arrive. Mais vous pouvez aller tout de suite suivre le compte de Constance, comme ça vous aurez toutes les infos, hein, je tiens à le dire. J'espère que ça vous a donné envie d'aller au cours. En tout cas, c'est la fin de la vidéo et c'est très triste et on se quitte ici et maintenant. Je tenais quand même à remercier énormément Constance qui me fait confiance pour ses vidéos et en même temps qui m'enseigne à chaque fois divinement bien les danses et j'en ressors avec une petite once de pas par-ci, pas par-là, et je m'en sors. Et j'arrive non pas à bricoler, mais à faire de vraies choses. Mais oui. Donc vraiment merci beaucoup à toi, c'était trop cool et je suis trop fière et trop contente que ce genre de projet soit porté par des personnes comme toi, vraiment. Et ça fait plaisir. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose Oui, j'ai toujours des trucs à raconter. Hein. Ah. Mère Castor. Merci beaucoup pour ce moment, pour cet échange qui m'a permis d'aller en profondeur sur différents sujets, prendre le temps en fait d'en parler. Oui. Ça me plaît ce format pour ça, de pouvoir vraiment poser les choses, voir où la conversation nous mène, sauter d'une idée à une autre, revenir. Enfin, vraiment, ça fait du bien pour la pensée. Je trouve qu'intellectuellement, on a besoin de ça aussi. Donc, merci pour ce cadre.
J'offre des exercices intellectuels, vous avez vu. Et oui, venez à la Casita. Venez à la Casita pour briller comme vous êtes et danser comme vous êtes. Venez constater à quel point je suis nulle en soirée aussi. Moi non les stars, des bisous avec consentement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager aux danseurs, aux amateurs de danse, aux personnes qui peuvent être curieuses de ça, aux personnes qui cherchent un endroit queer, joyeux et inclusif où aller passer du bon temps parce que c'est vraiment ce qui s'y passe à la Casita. Et moi, je vous retrouve très vite sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout finalement. Je vous emmerde tout le temps. Non, tu fais partout, c'est tout. Non, mais encore merci Constance. Et je pense qu'on se reverra très très vite. Et guys, enjoy. Ciao, ciao. Bye.